Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Et c'est un style de vidéo que j'aime bien regarder, enfin, de toute façon tu l'auras vu dans le titre. Il s'agit d'un bilan lecture. Alors j'aime bien lire, j'ai toujours aimé lire. Mais il y a des périodes où je lis beaucoup moins et je dois dire que ce début d'année, ces 3 premiers mois, j'ai quand même lu pas mal. Je m'étais mis un objectif parce que j'utilise des applications, on pourra en parler après si tu veux. Je m'étais mis un objectif de 20 livres sur l'année et ici, donc on est fin mars, on est le 30 mars et j'ai déjà lu 19 livres. Alors dans les livres, il y a des livres plutôt rapides à lire, d'autres plus longs, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors tu vas voir que je lis un peu de tout, là il y a beaucoup de lectures très jeunes mais je vais t'expliquer un peu pourquoi, mais voilà, quand je lis, j'ai pas envie de prendre un truc qui me prend la tête, j'ai envie juste de m'évader et de penser à autre chose. Et voilà. Donc je vais faire par mois. J'ai mes 3 piles ici avec mes 3 mois. J'ai fait un petit résumé. Alors ce que je fais aussi, si tu ne me suis pas sur Instagram, donc tu ne le sauras pas. Maintenant si tu me suis, tu l'as peut-être vu. Je mets en story, une fois que j'ai fini de lire un livre, à peu près, parce que je suis pas régulière, je mets pas juste une photo quand j'ai fini de le lire, avec un petit résumé ou un petit ressenti du livre, je le mets en story, que j'épingle en story à la une. Donc voilà, si tu vas sur mon profil Instagram, tout est répertorié. D'ailleurs, si tu n'es pas sur Instagram, ben, n'hésite pas à m'y rejoindre. J'aime bien discuter avec un peu tout le monde et découvrir des nouveautés. Et ouais, voilà, c'est tout. Je trouve que c'est plus facile pour discuter sur Insta. Voilà, je m'égare encore une fois. Là, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Ici, il y a quand même pas mal comment est-ce que je peux dire, de sagas, de livres avec plusieurs tomes, donc je vais essayer de condenser ça par histoire. Mais voilà, il y a aussi bien des romans, des trucs vraiment plus jeunesse, des romans graphiques, donc voilà. Je pense que sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais commencer avec le mois de janvier. En janvier, je n'ai lu que 3 livres et il s'agit de ceci. C'est la saga La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Voilà, donc on a le premier tome donc, qui est La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Le deuxième, le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et le troisième, Le bébé presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Franchement, j'ai adoré, je les avais achetés l'année passée, en novembre, décembre, je ne sais plus. Je les avais achetés en même temps que le premier tome de Seasons, donc la saga de Morgane Moncomble. Alors le premier c'était l'automne, je ne te le présenterai pas ici parce que je l'ai lu l'année passée mais j'avais adoré ce tome-ci. Et d'ailleurs tu verras qu'il y a celui de l'hiver pour le moment et j'ai acheté le printemps. Mais bon, je m'égare, je reviens sur cette trilogie. Donc voilà, ces 3 livres. J'aime bien, franchement ça me faisait vraiment penser à une histoire de film de Noël. Moi j'adore regarder les films de Noël à la période de Noël. Et là ça a prolongé un petit peu cette sensation. Je trouve que c'était très bien écrit. Moi ce que j'ai remarqué, que j'aimais bien, c'est quand il y a pas mal de dialogues dans les livres. Et là il y en a quelques-uns et franchement c'est bien écrit. Ouais, ça se lit tout seul. D'ailleurs, je les ai lus hyper vite et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc on suit l'histoire de Zoé qui est accro à Noël et qui a sa propre entreprise de décoration de Noël. Et donc voilà, on va la suivre pendant ces 3 tomes. T'as une idée des thèmes des livres à chaque fois puisqu'il y a le mariage et puis le bébé. Et là, la romance. Donc voilà, je ne t'en dirai pas plus. Mais oui, j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré le tome 2, je sais pas pourquoi. Le fait de rencontrer sa belle-mère, les situations qu'il pouvait y avoir. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Mais oui, c'est une histoire de Noël que je recommanderais. Ça se lit super vite. Combien il y a de pages? Allez, il y a environ 200 pages. Oui, par tome. Ah, le premier, il y en a 250. Le deuxième, 240. Et le dernier 230, voilà, donc 250 pages à peu près. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a un titre de chanson qu'on peut mettre si on veut. Moi j'aime bien lire en écoutant de la musique. Maintenant je ne l'ai pas fait pour ces livres-là, c'est des chants de Noël. J'aurais eu tendance à m'emporter un petit peu et à vouloir chanter. Mais voilà, c'est sympa. Et
à la fin on retrouve des recettes aussi dont on parle dans le livre, donc voilà, c'est vraiment pas mal et j'ai vraiment bien aimé cette trilogie là. Donc voilà, c'était tout pour le mois de janvier. En février, j'en ai lu 7, donc ça va être un peu plus long. Il y en a un que je n'ai plus physiquement, mais je vais te mettre la photo. C'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. C'est un livre que j'avais offert à ma filleule parce qu'elle est fan d'Harry Potter et donc j'avais envie de lui proposer un autre livre de la même autrice. Je sais qu'elle ne l'a pas plus aimé que ça et je lui avais dit bah tu me le prêteras et donc bah elle me l'a prêté. Ça faisait déjà un moment qu'elle l'avait, elle l'avait eu à la sortie. Je dois dire que j'ai été un peu déçue de ce livre là. Je m'attendais à autre chose. En fait, quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était une histoire qu'on devait raconter oralement à des enfants, que ça devait être un conte qui devait être lu oralement et pas vraiment lu dans sa tête. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer. J'ai trouvé ça quand même assez long et ouais, voilà, je me suis un peu ennuyée à cette lecture là. Alors je sais que c'est une lecture jeune, mais voilà, comme je te l'ai dit, je lis vraiment de tout et ouais, ça reste mignon, la fin était touchante, mais j'ai trouvé ça très long et ouais, c'était un peu ennuyant. Il y avait pas mal de termes. Enfin voilà, si je m'étais mise à la place d'un enfant, je pense que je me serais ennuyée aussi. Et voilà, elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a eu le même ressenti que moi, alors que voilà, elle est quand même beaucoup plus jeune que moi. Mais ouais, ça, j'ai pas plus aimé que ça. Mais je l'ai lu. Ensuite, le deuxième tome que j'ai lu, je l'ai ici. Pas le deuxième tome, si, le deuxième tome et le deuxième livre. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. J'ai découvert Morgane Moncomble avec le premier tome. J'ai d'autres livres d'elle que je n'avais jamais lus, mais la première fois que je lisais, c'était le tome 1, donc un automne pour te pardonner. J'avais adoré, c'était... Franchement, l'ambiance était là, c'était vraiment très automnal et j'ai adoré. Et j'ai vraiment embarqué dans sa série et j'ai eu envie de prendre la suite. Quand j'ai vu celui-ci, qui parlait de patinage et tout ça, j'ai eu un peu peur, même si le monde du patinage c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me rappelle des bons souvenirs petites avec ma maman et mon papa. J'ai fait un stage de patinage artistique aussi étant plus petite et j'avais adoré. Mais le premier tome m'avait tellement plu que j'avais un peu peur d'être déçue de celui-ci et que du contraire, j'ai adoré, si pas plus. Ici, on suit l'histoire de Lily et de Orion et franchement, gros coup de cœur. Là, j'ai acheté le tome 3, donc un printemps pour te succomber, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, je viens de finir mes lectures là du mois de mars, donc je vais commencer avec celui-là après et j'ai vraiment hâte parce que j'adore la plume de l'autrice et franchement, j'ai un autre livre d'elle, j'ai deux autres livres d'elle. J'ai Falling Again, que j'ai depuis un moment que je n'ai encore jamais lu, et j'en ai un autre, c'est Viens on s'aime je crois, ou l'autre, oui je crois que c'est Viens on s'aime, que j'avais eu gratuitement en achetant des livres pendant les vacances. Franchement, je vais les lire parce que j'adore Morgane Moncomble. Enfin, en tout cas, ceux-là m'ont fait aimer sa plume et j'ai hâte au troisième et au quatrième, un été de je ne sais plus quoi. Ouais, franchement, j'adore. En troisième, j'ai lu Ceci, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, pardon. Je l'ai vu passer un peu partout sur les réseaux, sur Facebook, etc. parce que je fais partie de groupes de lecture. Et j'avais un peu d'appréhension avant de le commencer parce que tout le monde disait que c'est un livre qui fait pleurer et c'est un livre qui fait pleurer. Rien que d'y repenser, ça me met les larmes aux yeux, c'était vraiment une belle histoire. J'ai eu un peu de mal avec la façon dont c'était écrit, je trouvais ça très simpliste et les dialogues très simples aussi. C'était très court, c'était du style je réponds oui, je réponds non, oui ok, oui peut-être. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça pas très... je sais pas comment je peux dire, pas très approfondi peut-être, mais au final c'est une très belle lecture, j'ai vraiment adoré, j'ai pleuré et l'histoire est vraiment toute mignonne. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir prochainement, donc peut-être que je le prendrai, mais franchement si tu ne l'as pas déjà lu, lis-le. C'est un livre qui doit être lu au moins une fois. Mais attends-toi à pleurer, vraiment. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de te spoiler. Je me suis pas fait spoiler moi avant de l'acheter et avant de le lire. Pourtant tout le monde disait que c'était un livre qui faisait pleurer, mais voilà. C'est une jolie histoire mais qui est triste, c'est tout ce que je peux te dire. Mais vraiment j'ai adoré et la couverture elle est trop belle, j'aime trop. Le quatrième je pense que j'ai lu c'est Ceci, c'est True Colors de Morgane Moncomble et Lily Blabla. Morgane a fait les textes, les bulles, et Lily Blabla a fait les dessins si je ne me trompe pas. Je l'avais acheté avec une carte cadeau pour mon anniversaire. J'ai tout de suite accroché à la couverture en fait, puis je me suis dit bah Morgane Moncomble j'aime bien, donc c'est l'occasion. Je vais te montrer
peut-être, voilà, une partie des dessins. Je les trouve vraiment très beaux. Alors, ça reste un roman graphique, donc une BD. J'ai bien aimé, mais pareil, ça manque un peu de profondeur, un peu de texte. Mais voilà, c'est une BD, donc on peut pas avoir... C'est pas un roman, c'est différent. Mais voilà, j'ai quand même accroché à l'histoire. Je suis curieuse de savoir la suite. Normalement, il doit y avoir un tome 2. Donc il me semble que ça se termine par à suivre. Je vérifie parce que je l'ai lu il y a déjà un moment. Oui, à suivre. Donc voilà, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire. Je trouve ça assez intéressant. Et puis pour les dessins, franchement, j'adore. Je trouve ça très très joli. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une BD Stranger Things. C'est une que j'ai reçue à Noël. Je pense, j'ai dû te la présenter dans mes cadeaux de Noël. C'est le Colo de Science. La Colo de Science avec Dustin. J'adore. Alors Stranger Things, c'est vraiment un univers qui me plaît, pourtant c'est assez sombre, c'est pas du tout moi, mais ouais, j'aime beaucoup. Pareil, les dessins sont très beaux, c'est pas la première que je lis, je crois que c'est la 4e, je sais pas si je l'ai déjà dit. Il y en a encore une autre qui est sortie, peut-être même plus, il faudrait que je vérifie ça, mais j'adore les histoires sur Stranger Things parce que je trouve que ça donne des petits détails dont on n'a pas, dont on ne parle pas dans la série, et voilà, là ça... C'est lors de sa colo de sciences pendant les vacances, donc on en parle, je crois que c'est dans la saison 4, 3, la saison 3, je sais plus. Ah ben voilà, il est mis situé entre la saison 2 et la saison 3, oui, donc on en parle dans la saison 3 qui revient d'un camp de sciences. Et je trouve que ça donne un peu des idées de ce qui aurait pu se passer pendant cette période-là dont on n'a pas d'infos dans la série, pas plus que ça en tout cas. Et donc j'ai bien aimé. C'était pas ma préférée des 4 que je possède, mais j'ai bien aimé et ouais, ça reste aussi un peu une collection et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu, grâce à ma filleule, à nouveau, tu vas voir que là, il va y avoir pas mal de livres grâce à ma filleule, le premier tome de Heartstopper. Donc, c'est deux garçons, une rencontre. C'est un qu'elle s'est prise pour son anniversaire et voilà, j'aime bien partager la lecture avec elle. C'est un petit sujet qu'on a en commun et une petite passion même qu'on a en commun. Et je lui avais dit, oh, tu me le prêteras. Pareil, c'est un roman graphique. Donc voilà, en noir et blanc, là il n'y a pas de couleur, c'est un peu dommage, ça m'aurait plu qu'il y ait des couleurs. Donc j'imagine que tu connais certainement l'histoire, c'est pas nouveau, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, pourtant ça reste quelque chose de très jeune aussi. Et je lui ai offert les 3 prochains tomes, donc le 2, 3, 4, pour son anniversaire. Et je lui avais dit tu me les prêteras aussi, et pour tout te dire, j'ai tellement aimé cette histoire-là que je me suis acheté les livres pour moi, et... j'ai déjà regardé 2 fois la série. Voilà, c'est te dire à quel point je suis vraiment accro à cette saga, à cette série. Et j'ai hâte à la saison 3 d'ailleurs sur Netflix qui arrive en octobre. Voilà, je me renseigne partout maintenant. Donc oui, voilà, ça j'ai vraiment adoré. Ça se lit très vite, hein, comme tous les BD ou les romans graphiques. Voilà, il y a des parties... Il n'y a pas de texte, mais les dessins sont beaux. Voilà, et ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Merci ma filleule. Et ensuite, pour terminer le mois de février, j'ai lu ce livre. J'ai terminé en fait ce livre parce que je l'avais commencé l'année passée. C'est le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kishiwai. Désolée, je sais pas comment ça se dit, c'est japonais. Je l'ai acheté suite à une recommandation de Mimi Signature sur sa 2e chaîne. Elle partage des livres qui lui plaisent selon une saison. Et elle vend bien les choses parce qu'elle m'a vraiment donné envie de le lire et de l'acheter, donc je l'ai acheté. Et en fait, c'est un restaurateur qui arrive à recréer des recettes sur base de souvenirs de ses clients. Et donc, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Je trouvais vraiment c'était pas mal, mais j'ai eu du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de termes japonais, notamment dans les plats. Et c'est pas du tout un univers qui me transporte, donc voilà, j'ai eu un peu de mal à accrocher à l'histoire. Maintenant, ça reste mignon, t'es fan du Japon, etc., ça pourrait peut-être te plaire. Voilà, ça se lit quand même assez facilement, mais j'ai eu du mal à lire parce que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Mais le texte n'est pas très compliqué, à part les mots, les termes en japonais pour les recettes. Mais voilà. Comme j'ai dit, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai lu et voilà. Il y a d'autres tomes, mais je les prendrai pas. Et alors on passe au mois de mars où là j'ai lu 9 livres. J'ai vraiment pas mal lu. Alors j'ai lu les 3
tome suivant de Heartstopper, donc le deuxième qui est Un secret, le troisième qui est Un voyage à Paris et le quatrième qui est Chose sérieuse. Voilà, on suit toujours les histoires de Nick et Charlie et je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup aussi le fait que les personnages secondaires soient quand même importants et je trouve que c'est bien retranscrit dans la série télévisée aussi. Voilà, vraiment je les trouve très mignons et je trouve que si c'est une histoire qui doit être lue un peu par tout le monde, surtout pour les jeunes. Qui se cherchent un petit peu aussi et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Alors dans certains tomes, surtout le quatrième, on parle beaucoup plus de troubles du comportement alimentaire et de mutilation. Donc voilà, il n'y a rien d'impressionnant, hein. Je pense que dans le 5 il pourrait y en avoir plus. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, ça viendra pour la fois d'après. Mais voilà, ça reste très touchant et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée et voilà. Je me suis acheté les livres aussi, comme je l'ai dit. J'ai pas grand chose de plus à dire, mais voilà. Donc j'ai le tome 5 que j'ai pas encore lu, ça arrivera au mois d'avril. Et il y a un tome 6 qui est prévu, qui sera le dernier. Et voilà. Vraiment un coup de cœur cette saga. Ensuite j'ai lu un roman, ceci, La dernière chanson de Nicholas Sparks. Alors ça fait des années que j'ai envie de lire des livres de Nicholas Sparks. Parce que les films qui sont inspirés de ces livres, c'est les films que j'adore. Il y a notamment N'oublie jamais, La dernière chanson. Il y a quoi enfin, il y en a plein. Safe Haven, ça c'était un de mes préférés. Enfin, il y a vraiment plein de films. C'est des histoires d'amour, c'est très connu. Les films, je les adore et j'avais envie de lire les livres. J'ai acheté celui-ci sur Vinted parce qu'ils sont difficiles à trouver en français, je trouve. C'est celui qui a été filmé avec, c'est celui qui a été tourné avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Je suis déçue. J'ai trouvé ça très long. Maintenant, c'était dans les films, c'est pas l'histoire qui me plaisait le plus, mais j'avais bien aimé. Mais j'ai trouvé ça très long. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, moi j'aime bien quand il y a des dialogues. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui décrivaient et qu'on ne retrouvait pas spécialement l'histoire d'amour qu'on voit dans les films. Il faudrait que je me refasse le film pour voir si c'est bien respecté ou pas. Là, on parle beaucoup de la relation entre Ronnie et son papa. Je pense que dans le film, on en parle aussi pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'histoires d'amour dans le film que dans le livre. Et c'est vraiment sur la fin, je trouve qu'il se passe pas mal de choses et ça s'enchaîne un peu vite. Voilà, donc ouais, j'ai été déçue. J'ai quand même envie de lire le livre de N'oublie jamais. C'est... attends, j'ai noté, c'est... Les pages de notre amour. Voilà, celui-là c'est tiré du film N'oublie jamais. Mais voilà, celui-là j'ai été un peu déçue. J'ai mis très longtemps à le lire. Il y a combien de pages 500 à peu près. Ouais, 480. Il y a environ 480 pages. Je l'avais commencé en été l'année passée et je l'ai mis de côté très longtemps parce que vraiment j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Et puis je me suis dit bon allez, quand même termine-le, peut-être qu'à force tu vas aimer. Et voilà, c'est quand même une petite déception. Donc voilà. Tu me diras d'ailleurs si tu en as lu des livres de Nicholas Sparks et si c'est pareil pour tous. Mais je m'attendais vraiment à autre chose vu les films que j'adore. Et ensuite on va passer à la catégorie très jeunesse avec ceci. J'ai lu 5 tomes de la saga Texto et compagnie de Geneviève Guibaud. C'est une autrice québécoise. Alors j'avais ici j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Il y a le 10 que je n'ai pas encore lu et qui est le dernier sorti. Et le 1, 2, 3, 4, je les avais achetés et je les avais lus il y a déjà quelques années. Je pense que c'était en 2019, donc ça date quand même. Et j'avais vraiment bien aimé cette petite histoire toute simple, toute mignonne d'une adolescente à l'école. En fait, ça me replongeait dans mes années scolaires et je trouvais ça tout mignon. Et ouais, ça me rendait un peu nostalgique. Et puis ma filleule a commencé à les lire peu de temps après. Et puis bon, elle en lisait un, et puis voilà, elle le laissait un peu de côté. Et là, dernièrement, elle a recommencé à lire la saga et elle me disait qu'elle était vraiment à fond dedans. Et ça m'a donné envie de relire avec elle l'histoire. Je trouve ça chouette parce que ça permet de partager un peu avec elle et de discuter sur des sujets. Et ouais, j'aime beaucoup ce petit partage qu'on a toutes les deux. Et du coup, bah, je lui ai offert la suite des tomes. Donc voilà, tout cela c'est à elle, elle me les a prêtés. Je lui ai dit comme pour Heartstopper, tu les lis et puis tu me les passes. Donc voilà, elle m'a déjà passé ceux-là. Donc on suit l'histoire de Morgane, une jeune adolescente qui est
à l'école, j'ai failli faire tomber quelque chose, qui est à l'école et puis bah voilà, c'est des histoires d'amitié, des premières peines de cœur, les premiers amours, des projets qu'on fait pour l'école, enfin voilà, des situations dramatiques qu'on peut s'inventer à ces âges-là. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Là j'ai fini le tome 9 aujourd'hui, je lui ai dit il faut que tu me prêtes le tome 10 pour que je termine parce que j'ai envie de savoir, ça s'arrête toujours sur un truc assez qui donne envie de lire la suite, donc bravo à l'autrice pour ça. Et même moi qui suis bien plus âgée que pour ces livres là, j'aime beaucoup l'histoire et voilà, c'est sans prise de tête, ça se lit super vite hein. En plus j'aime bien, il y a plein de dessins, il y a des bulles avec des nuages, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, pour les jeunes c'est des chouettes petites histoires à lire et ouais, c'est pas mal. Il y a des sujets abordés dans les livres qui sont pas mal, comme l'écologie et tout ça, de faire attention. Et ouais, voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà ce qui termine mon bilan lecture. Donc 19 livres sur 3 mois, c'est quand même pas mal. Tu me diras si c'est un style de vidéo que tu aimes. Si le faire comme ça tous les trimestres, c'est pas trop long. Il n'y aura pas 19 livres à chaque fois, hein, je ne pense pas. Mais voilà, je me fais un petit rituel avant de dormir, de lire un petit peu. Je mets une petite musique dans mes oreilles et je trouve que ça m'apaise beaucoup. Ça me permet de m'évader un petit peu et je dors beaucoup mieux depuis que je fais ça. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, donc ici c'était beaucoup des lectures assez jeunes. La suite ça devrait changer un petit peu. Mais comme je te dis, j'aime vraiment lire de tout. Donc voilà, moi le but c'est vraiment que ça me change les idées. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a un de ces livres que tu as lu, que tu as aimé. S'il y en a que je t'ai donné envie de lire. Et voilà. Je t'ai dit en début de vidéo qu'on allait peut-être parler des applications que j'utilise. J'en utilise 3, il n'y a peut-être pas besoin d'en utiliser autant, mais la première que j'utilise c'est ma bibliothèque. Je vais te montrer, hop, c'est celui du milieu au-dessus. Et alors on peut répertorier ces livres. Il y a plein que j'ai plus de pochettes. En fait j'utilise cette application depuis des années. Et tous ceux qui sont mis depuis des années, ben, j'ai plus les pochettes. Il faudrait que je les remette. Donc là on a les Heartstopper. Et puis on va avoir les Texto et compagnie un peu plus bas. Hop, ça arrive. Voilà les seasons là. Et voilà les textos et compagnie. Je trouve ça très joli. Et alors tu peux mettre quand tu as commencé à lire, quand tu l'as lu, le nombre de pages, mettre un résumé, si ça a été prêté par quelqu'un. Voilà, la série, le tome que c'est, enfin voilà, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien pour me dire, ah celui-là je l'ai lu en autant de temps, c'est un qu'on m'a prêté, enfin voilà, j'aime bien répertorier mes choses. Et j'en ai deux autres, j'ai Booknode et Bookmori. Booknode j'aime bien parce que justement on peut se mettre des... je vais y arriver. Se mettre un objectif de lecture, donc voilà. Là j'étais à 20, ben, j'ai mis... Non, j'étais à 12, je m'étais dit un livre par mois c'est bien vu que je ne lisais pas beaucoup les dernières années. Et là j'ai modifié à 25 puisque je suis déjà à 19, à mon avis je pourrais encore remodifier. On peut mettre des wishlists, on peut mettre ce qu'on a dans sa pile à lire, on peut mettre ce qu'on est en train de lire, les classer selon certaines catégories. Moi je mets juste dans j'ai lu, j'ai lu aussi je crois que c'est. Et alors bah, tu peux revoir facilement. Donc voilà, là j'ai ma pile à lire, là j'ai mes envies, ma wishlist. Là j'ai ce que j'ai lu, et puis ce que je n'ai pas apprécié, poubelle. Et donc bah, je retrouve vraiment tout ce que j'ai lu aussi, voilà. Et Bookmori, ça j'aime bien parce que... Attends, je te montre. Tu as un calendrier de lecture et donc tu vois quel livre tu as lu sur telle période. Donc je vais te mettre janvier par exemple. Donc voilà, janvier. Bah, d'ailleurs le cochon de Noël je l'ai commencé en janvier mais je l'ai terminé en février. Voilà. Je trouve ça pas mal. J'aime bien. C'est un peu gadget hein, mais j'aime bien. Donc voilà, avril, il n'y a encore rien. On va commencer un nouveau livre aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc comme je l'ai dit, dis-moi en commentaire si cette vidéo te plaît et si je continue à en faire les... Je ferai par trimestre je pense vraiment. Parce que voilà. Et ouais, et c'est tout. Et donc bah voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.